Nouveau reportage de Sur Sud-Ouest, plus exotique aujourd'hui. On est à Dubaï, la ville la plus peuplée des Émirats Arabes Unis, la capitale de l'Émirat de Dubaï. Plus de 3,5 millions d'habitants, 85% de nationalités étrangères et vous avez 70 nationalités ici. On va faire un petit tour puisque si on est là à Dubaï, c'était pour le combat de Samir Ziani, vous le savez, un combat qui a été reporté, mais nous, on a quand même eu l'occasion de rencontrer des Lot-et-Garonnais ici qui se sont expatriés depuis quelques années. Restez bien avec nous, sur Sud-Ouest à Dubaï, c'est maintenant. Comme promis, on a pris rendez-vous avec Mohamed Aissaoui. Salut Mohamed. Salut. Très heureux, très bien et très heureux de te retrouver ici au Harbor School. Alors on va expliquer dans cette interview pourquoi tu nous as emmené ici dans cette école. C'est une école spéciale pour toi. Exactement. On va d'abord aller s'asseoir un petit peu. On va prendre un petit moment avec toi pour parler de ta vie et pourquoi tu es arrivé aux Émirats et à Dubaï spécialement. Et on va s'asseoir. Viens avec moi. Bon Mohamed, t'es de Villeneuve? Exactement. Né à Villeneuve? Exactement. Toute la scolarité à Villeneuve? Exactement, toute la scolarité. Et à un moment donné, t'as eu l'idée de partir sur Dubaï, c'est ta première expatriation? Totalement. On a rejoint les Émirats il y a à peu près 5 ans. Donc voilà, j'ai grandi à Villeneuve, j'ai fait toutes les petites écoles de Ferdinand Buisson à Paul Bert, à Anatole France et Georges Legge. T'as gardé les contacts, bien sûr, avec certaines personnes là-bas? Bien sûr, quand on grandit à Villeneuve, tout le monde connaît tout le monde et voilà, c'est une petite communauté. Donc, Et à un moment donné, tu as voulu partir. Pourquoi Dubaï? Alors, j'étais ingénieur et lors de mes classes, j'avais un ami qui est venu ici s'expatrier. Et je lui ai rendu visite et je suis tombé amoureux de ce pays. Voilà, c'est vraiment l'idée. Pour quelle raison est-ce que tu arrives à expliquer cet amour soudain pour les Émirats? C'est un tout. C'est un tout. Il y a vraiment toutes les nationalités qui cohabitent. L'idée, c'est que quand on est ingénieur, on voit toujours ce développement du pays, cette continuité de recherche, et ça m'a toujours tout de suite plu en fait. En moins de quelques jours, j'ai tout de suite compris que je m'y sentais bien, tout simplement. Et qu'est-ce que tu as voulu faire tout de suite? Tu as voulu faire ce que tu es en train de faire actuellement ou tu as tâté un petit peu le terrain, on va dire, entre guillemets? J'ai tâté le terrain et le truc, c'est que quand on arrive dans un nouvel environnement, on n'a jamais une solution prête pour nous avec, voilà, vous allez faire ça et ça. Et souvent, les idées avec lesquelles on vient ne sont pas applicables localement. On s'en rend compte rapidement, mais on s'en rend compte. Bien sûr. Et l'idée, voilà, mais moi j'ai commencé My Farm avec des enfants. Alors explique-nous l'objectif de My Farm et comment tu as monté ce projet-là. Alors comment on l'a monté? On l'a monté en face de chez moi et j'avais un petit carré de terre, entre guillemets de sable. Parce qu'on est dans on est dans le désert. Dans le désert. Donc un petit carré de sable avec quasiment rien qui poussait. C'était censé être décoratif, mais il n'y avait rien. Et lorsque je suis venu aux Émirats, moi j'ai grandi dans une ferme à Saint-Étienne de Fougères. Mes parents étaient à Saint-Étienne, à côté de Saint-Livral. Et j'ai toujours grandi dans cet environnement de ferme, d'animaux, de poules, d'ambiance naturelle. Et là tu t'y retrouvais pas parce qu'il n'y avait pas ça? Complètement. Et lorsque je suis venu avec les semences, la moitié de mon sac était les semences anciennes. Et du coup, lorsque j'ai vu tous ces enfants dans des voisins, etc., qui n'avaient pas trop grand chose à faire, en fait on a partagé les graines avec ces enfants-là. Et vous avez commencé à planter. On a commencé, et c'est là qu'est né My Farm. Là maintenant c'est une belle entreprise. Vous êtes combien dans l'entreprise là? Alors, on a commencé avec 4 salariés.
Et vous êtes à? Et on est à 35 maintenant. Avec une expansion régulière, puisque tu commences à ouvrir des projets, parce que c'est pas My Farm, c'est pas statique. Exactement. Ce sont des projets un petit peu partout là sur les Émirats. L'idée, c'est pas de faire une ferme seule, produisant des légumes et les vendant. Ouais. L'idée, c'est de créer une communauté. My Farm va aider pour faire des potagers chez les particuliers, Ouais. faire des projets comme celui dans lequel nous sommes. On va en parler dans quelques minutes. Ouais. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des projets autour de l'agriculture écologique, Éco-responsable. éco-responsable, Ouais. la permaculture, avec des activités. C'est-à-dire qu'on va apprendre aux enfants à faire leurs pesticides bio, faire produire leurs engrais, faire pousser une plante, ce qui paraît simple. Mais comment démarrer une semence, comment prendre soin de ces plantes, comment prendre soin des animaux à la ferme, le cycle de la vie d'une poule. Bien sûr. Ça paraît bête, mais beaucoup d'enfants n'ont pas la chance dans les buildings, dans les gratte-ciel ici. Lorsque tu leur demandes montrez-moi à quoi ressemble un poulet, ils vont te montrer une nugget. Mais c'est dingue. C'est dingue. Ouais. On s'en rend pas compte nous-mêmes. Les parents sont sont très occupés par leur poste. Bien sûr. Et n'ont pas le temps de faire le minimum d'éducation à ce niveau-là. Et quand tu vis d'un milieu agricole avec tes grands-parents à Saint-Étienne-de-Fougères et tout ça, tu as envie de redonner ça. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller voir là un de tes projets dans cette école. Tu nous as emmenés dans cette école-là pour ça. On va rejoindre une des serres qui est à côté. Tu vas nous expliquer le travail que tu fais avec les enfants ici. Let's go. Allez. Mohamed, on va rentrer dans la serre. Tu vas nous montrer un peu le projet. Je vais même me permettre de t'ouvrir la porte. Merci. Allez, vas-y. Je t'ouvre la seconde. Exactement. Bon, on va bien refermer derrière. Tu vas nous expliquer le travail que tu fais avec cette école. Merci beaucoup. Là, on est dans une des serres. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On va trouver différentes plantes. L'idée, c'est de faire un système à la manière de la permaculture. D'accord. On va avoir là, je sais pas si tu as vu derrière déjà. Ah, c'est énorme. Une belle variété de papayes. D'accord. Ici, on va avoir des bananiers. On va avoir de magnifiques carottes. Et l'idée, c'est de travailler en symbiose, en fait. Faire pousser plein de choses pour les enfants. Alors on se pose la question parce qu'on est en plein désert. Donc il va falloir nous expliquer comment ça tu arrives à produire ici. Alors tout d'abord, la première étape, c'est de créer le sol. On va créer un sol riche, vivant. D'accord. Et ce sol-là va nourrir les plantes. D'accord. Donc c'est un sol qui sent un peu comme la forêt. Alors vous le sentez pas, hein, je suis désolé, mais ça sent vraiment la forêt de chez nous, quoi. Et l'idée, c'est de reconstituer un sol. D'accord. À partir du moment où on a reconstitué le sol, on va utiliser les systèmes d'irrigation performants pour amener l'eau exactement où une plante se trouve. Du coup, il n'y a pas de gaspillage. Exactement. Ça aussi, c'est important parce on continue à parler de parler d'éco-responsabilité, d'écologie et de parler avec de jeunes générations parce qu'on parle d'une école. Donc, c'est Arbor School, une école bilingue, trilingue, quadrilingue, 70 nationalités, c'est ça? Exactement. 70 nationalités dans l'école. Et à l'image de cette école, on va recréer ici un peu cet espace où il y a des plantes, des variétés qui viennent du monde entier également. Donc on a eu la chance avec le projet My Farm d'avoir des gens qui nous ramènent des semences du monde entier. Ouais. Et l'idée, c'est de repartager tout ça, cet héritage du monde, dans cet environnement qui est le pire cas de figure possible. Bien sûr. Et finalement, on voit que c'est possible. Et ça marche. Et ça marche. C'est dingue. On a des tomates qui poussent sur 6, 7, 8 mois de constant. On a des nouvelles plantes de poivrons. On va avoir des papayes de différentes variétés. On va avoir des figues, vraiment des haricots, enfin de tout, quoi. C'est dingue parce que c'est quand même une très très grosse école. On disait hors micro et tu me disais Mohamed et on était avec le directeur tout à l'heure qui nous a fait la visite avec Nico et ça nous a fait plaisir de pouvoir voir toutes les installations. C'est vraiment une grosse école. Ça a commencé il y a 5 ans avec 200 élèves. À la rentrée prochaine, ils en auront 1300 plus ou moins. On peut aller jusqu'à 1008. Ils ouvrent d'autres écoles. Il y a vraiment un système Arbor School. L'idée, c'est que cette première école est un succès et aux Émirats, quand un succès arrive, c'est souvent dupliqué et multiplié et amélioré. C'est ce qu'on disait également. C'est la première. Exactement. Et on va améliorer également. C'est énorme les papayes là. C'est juste magnifique. Imaginez, on a planté ça il y a moins d'1 an. C'est quand même un super boulot parce que tu plantes, tu mets et puis tu vois le résultat. Exactement. Tu vois que ça marche. Exactement. Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message avec ça? Parce que je sais que tu travailles bien sûr sur les Émirats, tu travailles à Dubaï, mais pas que. L'idée, c'est autour de tous ces projets
continuer l'éducatif, faire en sorte que la jeunesse ait la chance d'apprendre sur le système écologique qui nous entoure, en tirer une nourriture saine. Et on sait très bien que la médecine première, c'est la nourriture, c'est ce que l'on mange. Bien sûr. Et préserver aussi cet héritage du monde. C'est-à-dire que l'idée, c'est que j'ai grandi en France. Je suis né en France, j'ai grandi en France. Originaire du Maroc. Aujourd'hui, vivant dans le GCC, dans le Middle East. Tout cet héritage, je le fais prendre un peu plus d'ampleur à chaque fois que je rencontre des gens. C'est-à-dire que j'ai des amis japonais qui vont me ramener des semences. Ouais, c'est ça. Avec 70 nationalités aussi. Si dans l'école, seulement les mamans, les papas, ils ramènent des voyages, des semences que tu connais peut-être même pas. Que je n'ai jamais vu. Et ça, c'est un travail aussi, une découverte qui est sympa de pouvoir mettre en place et avoir. C'est un gros challenge. Nico, viens nous voir, Regarde ça. C'est quand même assez incroyable parce qu'ils sont magnifiques. Les piments, c'est quand même des choses, voilà, et on voit le sourire de Mohamed, c'est le résultat d'un travail qui est énorme. C'est beaucoup de travail, effectivement. C'est le plus gros challenge, c'est pas seulement de travailler avec les plantes, c'est aussi de travailler avec l'homme. C'est-à-dire qu'on doit avoir des gens qui comprennent, qui sont sensibles à ce que l'on fait, qui nous supportent et qui nous suivent et qui nous donnent l'opportunité de faire ces projets. Alors on peut être un peu avocat du diable, on va dire, mais comment on peut monter un projet éco-responsable, écologique dans un pays où on arrive à Dubaï et on se prend de la richesse comme ça et des immeubles. Tu me disais qu'il y a vraiment une prise de conscience depuis quelques années. Toi, tu as déjà vu de la différence depuis ton arrivée il y a 5 ans? Oui, exactement. Et je pense que le Covid a aidé à pousser cet élan. Le truc, c'est que nous sommes dans le désert avec 80% d'importation. Le pays est en train de bousculer un peu tous ces codes pour tendre vers une autosuffisance qui est impossible en théorie. Bien sûr. Mais voilà, petit à petit, imaginez faire pousser des bananes dans le désert. Avec un goutte à goutte. Avec un goutte à goutte. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a un système de ventilation aussi qui est avec du carton, qui est humidifié avec des ventilateurs. Donc ça permet de faire venir l'humidité naturellement. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux Français, aux Villeneuvois, aux Lot-et-Garonnais de ta vie aux Émirats? Ceux qui ont peut-être envie, après ce reportage, de dire je tenterai bien l'expérience. Comment il faut se préparer pour venir aux Émirats? Mon expérience personnelle, je me suis construit, voilà, comme je l'ai dit, je viens d'une famille modeste qui a toujours été travailleur et voilà, donc je pense qu'il faut se forger tout au long d'une vie, ça ne vient pas sur un déclic. Il faut être capable de s'adapter au monde, il faut être capable d'écouter les autres, être sensible à l'environnement, mesurer les choses et accepter les différences, accepter, voilà, je pense que c'est chacun peut créer sa propre histoire. Je peux pas venir en disant il y a un propre code. Bien sûr. Et avec cette façon-là, tu vas fonctionner. Exactement. Il y a tellement de différentes histoires. Mais accepter les différences de culture, parce qu'on voit qu'ici, c'est un pays qui est totalement multiculturel. Exactement. Donc ça, c'est important. Exactement. C'est incroyable, on te remercie. Merci puisque c'est ton idée de venir au Harbor School. On va bien sûr remercier le directeur qui nous a fait une très très belle visite de toutes les installations. On va te remercier pour les quelques minutes que tu nous as consacrées, Mohamed. Ça va faire plaisir. Voilà, pour tous ceux qui connaissent Mohamed là-bas à Villeneuve, en Lot-et-Garonne, on voit qu'il a un grand sourire, qui vit super bien ici aux Émirats. Et puis nous, on va bien sûr continuer notre pérégrination du côté de Dubaï. On va rencontrer d'autres Lot-et-Garonnais, notamment Fanny et Steven, qu'on va retrouver dans quelques minutes. À bientôt, Mohamed. À bientôt. Ciao. Merci, ciao. On retrouve Fanny à Dubaï, une Lot-et-Garonnaise expatriée ici. Bonjour Fanny. Bonjour. Explique-nous, depuis combien de temps tu es à Dubaï? Ça fait 2 ans maintenant que nous sommes sur Dubaï. Tu fais quoi ici? Je suis naturopathe et réflexologue. Ouais, et à Villeneuve, tu faisais quoi? Infirmière libérale, j'étais. Alors, explique-nous, pourquoi Dubaï? Pourquoi Dubaï? Pour la sécurité. On a aussi un petit bout, donc c'était très important pour nous. Et puis, on connaît déjà l'expatriation. Donc, on savait que s'ouvrir aux autres, et puis ça a toujours été, je pense, en nous, de partir.
Donc on a de connaître décidé, d'autres cultures, voir, parce que c'est une culture totalement différente. Après, pourquoi Dubaï? Parce que c'est pas très loin aussi de la France. Ouais. Donc c'est quand même accessible aussi au niveau des billets d'avion, au niveau de la famille, pour qu'ils puissent venir nous voir. On peut rentrer facilement et revoir la famille. Oui, exactement. On connaît Dubaï pour les youtubeurs, pour tout ce qui est internet, il y en a beaucoup ici. Travailler dans un milieu médical, c'est pas trop compliqué, on peut se faire la place à Dubaï? Oui, on peut. Après, ça a été compliqué quand même la première année. Il faut se faire connaître. Donc, Qu'est-ce qui est le plus dur? Le plus dur? C'est la langue, c'est le rapport et la relation avec les autres? Non, c'est se faire une clientèle, mais pour ça il faut être patient. Mais avec de la patience, on arrive à tout. Combien de temps? L'intention de rester sur Dubaï? Le temps qu'on y soit bien, tant qu'on est heureux et qu'on est bien, on y restera. Bon, naturopathe Fanny, ici à Dubaï, depuis Villeneuve-sur-Lot. Nous, on va retrouver, tu as parlé de Steven, c'est ton mari qui est là avec toi. On va en parler, bien sûr, on va parler de sport avec lui, un petit peu plus. Allez, vas-y. Allez, on va retrouver Steven, qui est là, qui nous attend. Ouais, on va aller là-bas. Allez, on va aller dans la salle, on te suit. Allez, allez Fanny. Allez, on a retrouvé Steven après avoir vu Fanny à l'entrée de la salle de sport. Steven, Lot-et-Garonnais également. Ouais. De Villeneuve également. Ouais. Toi, tu travailles dans cette salle de sport. Comment elle s'appelle? Ça s'appelle Train SF. Ouais. Ils ont 3 branches à Dubaï. Ouais, il y en a une au plus grand mall du monde, il y en a une au bord de la mer et il y a celle-là qui est dans une zone industrielle. Ouais. Tu étais coach déjà à Villeneuve? Non, j'étais pas coach, je faisais un petit peu ça en parallèle, j'ai commencé un petit peu online, je faisais ça un petit peu, on va dire, par passion et tout ça. Sportif. Oui, j'ai toujours fait du sport et puis c'était une bonne opportunité de travail ici, donc j'en ai profité pour faire ça ici. Ouais. Fanny nous parlait de l'expatriation, c'est pas la première, vous connaissez déjà la vie à l'extérieur de la France métropolitaine. Ouais. Toi, ton sentiment sur Dubaï, là, après ces 2 ans passés en famille? Moi, on se sent très bien ici, moi aussi. Très très bon. Honnêtement, on se plaint pas. Qu'est-ce qui manque du Lot-et-Garonne? Est-ce qu'il manque un peu de foie gras, un peu de vin rouge, c'est un peu cher ici. Mais... Ah non, c'est ça, donc c'est un peu plus compliqué. C'est ça qui manque? Non, les amis, la famille, les amis, c'est toujours dur. Mais bon, l'avantage qu'il y a ici, c'est que comparé à notre ancienne expatriation, on n'a que 7 heures d'avion et c'est faisable dans une journée. Donc c'est aussi abordable en termes de prix. Donc, bon, il y a de la famille aussi un petit peu ici. Oui, on a mon papa aussi avec nous ici, on a notre petit qui a 3 ans. Et comme c'est moins loin que la Nouvelle-Calédonie, il y a pas mal de monde qui vient nous voir. Ouais. Il a quel âge le petit? 3 ans, dimanche. Il va à l'école? Oui, il va à l'école. C'est une école quoi? Une école française? C'est une école française où il apprend l'anglais et le français. C'est différent un petit peu l'éducation par exemple pour les enfants? Le oui, rapport au professeur ou oui, parce que nous on appelle ça l'école ici, mais normalement c'est une crèche quoi à son âge. Mais ils font plus des activités scolaires. Ils apprennent déjà pas mal de choses. On voit beaucoup de belles voitures depuis qu'on est arrivé avec Nico pour sur Sud-Ouest. Ouais. Là, il n'y a pas de problème de montrer sa richesse et le travail qu'on fait ici. C'est pas un problème. Non, c'est vraiment une autre culture. C'est complètement différent de la France. Ici, c'est bien vu entre guillemets. Les gens, ça a un côté positif de montrer sa richesse, de montrer qu'on a réussi. Voilà, montrer des choses de valeur ici, c'est un côté très positif. On vous sent épanouis tous les deux ici. C'est une bonne expérience? Ah oui, c'est le cas. Enfin, on est très épanouis ici. C'est une très très bonne expérience. C'est loin d'être facile. Il y a des étapes qui sont difficiles à franchir, mais après tout le reste, c'est que du bonheur. On va te laisser le mot de la fin pour cette interview tous les deux. Si tu as un mot à dire à la famille qui se trouve au Lot-et-Garonne, n'hésite pas, la caméra est à toi. Non, mais c'est pour tous les gens qui veulent venir passer des vacances à Dubaï, je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Et on laissera le numéro de Steven par WhatsApp, comme ça il vous donnera tous les conseils pour venir à Dubaï, comme nous on l'a fait pour venir ici. Et on te remercie pour ça et pour tous les contacts que tu nous as donnés et le relationnel parce qu'on se connaissait pas avant. Et ça a été un vrai plaisir de te connaître et de passer quelques minutes avec toi à Dubaï. Et merci à tous les deux. Merci. Et puis à très très vite. À très merci. Vite. Merci.
On termine ce saut sud-ouest à Dubaï Marina, en plein cœur de la capitale de l'émirat de Dubaï, cette ville paradoxale. Je vous invite vraiment à venir la visiter. Nous, on va remercier bien sûr Steven et Fanny Pinto, ainsi que Mohamed Akshaoui qui nous a accueillis chaleureusement ici. On va se retrouver très très vite pour d'autres reportages plus près de chez nous, de ce sud-ouest. Si vous voulez tout revoir, n'hésitez pas, les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram. Et puis comme on dit ici, Chouklan, Achoufik et Masalama. Et dans ce sud-ouest, on termine souvent avec de la nourriture, avec notre serveur ce soir Ahmed à Dubaï et toute l'équipe de la team Samir Ziani. On vous souhaite très très bonne continuation. Restez connectés. Nous, on va profiter de la nourriture de Dubaï. À très vite.